Combien coûte le Ford Mustang Mach-E 2021? Nouveauté d'importance pour Ford, vous le savez, parce que c'est un premier véhicule 100% électrique bâti à partir d'une feuille blanche chez Ford. On a déjà eu la Ford Focus électrique dans le passé, mais cette voiture-là n'était pas vraiment sérieuse et certainement pas capable, de rivaliser avec la compétition qu'il y avait à cette époque-là. Alors le Mach-E débarque sur le marché d'ici quelques semaines, quelques mois. Ce véhicule-là viendra rivaliser évidemment avec la Tesla Model Y, véhicule qui offre une meilleure autonomie, plus de puissance aussi, mais dont la qualité de fabrication est assez discutable. Ce n'est pas le cas ici avec la Mustang Mach-E, qui est vraiment un produit sérieux. Il y a Nissan qui va débarquer prochainement avec le Ariya, Volkswagen qui va arriver avec le ID.4. Donc, il va y avoir beaucoup de VUS. On ne sait pas trop si c'est compact ou intermédiaire, peut-être à mi-chemin entre les deux. Mais bref, c'est un véhicule qui va avoir de la concurrence et qui va se démarquer parce que, bien sûr, on l'appelle la Mustang. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cette identité-là qu'on lui a donnée, mais pas le choix d'admettre que c'est un sérieux coup de marketing de la part des gens de Ford du Canada qui lui ont donné un look relativement Mustang, à commencer par la partie avant. Vous le voyez, c'est très musclé, long capot plongeant, grille de calandre virtuelle qui rappelle évidemment la Ford Mustang. Sur le côté, bon, c'est un utilitaire, vous le voyez, on a placé l'emblème Mach-E sur le côté, mais c'est pas très Mustang de profil. Et quand vous arrivez à l'arrière, bien là, vous voyez les feux qui sont ici, 3 bandes verticales, ça rappelle directement les Mustangs que vous connaissez, avec les clignotants progressifs typiquement Ford que vous allez découvrir lorsqu'on les met en fonction. Alors, ça donne un petit côté visuel intéressant. Et tandis que je suis du côté de l'habitacle, bien, pourquoi ne pas vous le montrer? Alors, je prends place à bord ici et évidemment, bien, vous constatez que c'est assez sobre, c'est bien équilibré, la finition est très belle, mais je reproche à Ford de ne pas avoir donné à l'habitacle des allures d'un habitacle de Mustang comme on aurait souhaité retrouver, parce que l'identité Mustang ne se limite ici qu'au cheval qu'on retrouve ici sur le volant. Sinon, bien, c'est noir, c'est très sobre. La finition est belle, j'aime la partie de tissu qu'on a ici, qui risque d'être un petit peu agaçante à nettoyer avec le temps par contre. Mais sinon, vous le voyez, ce sont 2 grosses tablettes. Une petite tablette ici qui vous donne le minimum au niveau des informations, vitesse à laquelle vous roulez, la charge de la batterie, etc. Et ici, bien, c'est évidemment le centralisateur du véhicule, donc tout ce dont vous avez besoin. Je reproche par contre à Ford de ne pas avoir une illustration graphique plus intéressante au niveau de l'utilisation de l'énergie. Ça, c'est le point qui, moi, m'agace énormément. Pardon. Et lorsque vous regardez ça, bien, on a évidemment le flux énergétique, comment on l'a utilisé, mais on n'a pas en temps réel l'utilisation qu'on fait de l'énergie de la batterie. Et le système va vous calculer une moyenne de consommation par kilowattheure par 100 km. Et je doute de l'efficacité de ce système-là parce que vous roulez 10, 15, 20 km et automatiquement, on affiche 25. 25.0, 100 décimales, c'est toujours la même consommation. Disons que je doute un peu du résultat, mais il n'en demeure pas moins que Ford a réussi à faire quelque chose de cet habitacle-là, très épuré, très confortable également. C'est évidemment un véhicule pratique, de l'espace pour 4 ou 5 personnes, plancher plat à l'arrière. Je vous dirais également que on a réussi à faire en sorte que l'espace au passager arrière est intéressant, plus de 800 litres au niveau du volume cargo. Bon, oups! 800 litres au niveau du volume cargo, donc c'est un véhicule familial très pratique. Est-ce que ça pourrait devenir le véhicule du quotidien pour un amateur de Mustang qui roulerait sa Mustang cabriolet le dimanche? Oui, mais ça peut faire beaucoup plus que ça. En fait, c'est un véhicule qui offre une autonomie intéressante, une polyvalence intéressante, qui est disponible avec 2 types de rouages, donc roue motrice arrière ou intégrale, et 2 types de batteries selon le type d'autonomie que vous avez besoin. Alors tout de suite, on va commencer avec évidemment les versions qui sont disponibles. Select, Premium, Premium à autonomie prolongée.
First Edition, California Route 1 et finalement la version de haute performance GT qui arrivera beaucoup plus tard en 2021. Peut-être que même que des versions 2021 canadiennes pourraient ne pas exister parce que le lancement de cette version-là va se faire vraiment beaucoup plus tard. Un point qu'il faut souligner, par contre, il y a deux versions qui sont éligibles aux crédits gouvernementaux du Québec, non pas du Canada, mais du Québec seulement. La version Select et la version Premium. Pourquoi? Parce que le prix d'entrée de ces deux versions-là se situe sous la barre des 60 000 $, ce qui fait qu'on a droit au plein crédit gouvernemental de 8 000 $, taxes incluses, applicables ici au Québec. Alors, c'est certain que les versions Select et Premium seront celles qui seront privilégiées par la clientèle ça donne bien parce qu'évidemment, ce sont les moins coûteuses. Mais évidemment, reste à voir qu'est-ce qu'on choisira ici au Québec comme version. Moi, j'ai l'impression que le modèle qu'on a ici, qui est une version Premium, 4 roues motrices à autonomie prolongée, c'est celle qui sera privilégiée par la majorité des acheteurs. Avec raison, parce que c'est un véhicule très homogène, très agréable à conduire. Je vous le dis tout de suite, on a beau appeler ça une Mustang, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant comme véhicule électrique. On annonce un 0-100 km/h en environ 5 secondes et j'ai peine à croire honnêtement qu'on est capable de faire ça parce que la puissance, elle est là, mais le véhicule s'essouffle rapidement. Et fait intéressant, il y a 3 modes de conduite, mais la différence entre les différents modes, elle est très minime. Donc ça, c'est un point aussi qui m'a peut-être un peu déçu, mais il en demeure pas moins que c'est très efficace au niveau du comportement. Vous avez amplement de puissance quand même. Et on va parler puissance parce que dans ce cas-ci, c'est 346 chevaux. Si vous optez pour une version propulsée, 290. Et si vous optez pour une version à autonomie régulière, bien là, vous allez avoir 266 chevaux. On va parler d'autonomie aussi, parce que si vous optez pour une version à autonomie régulière, donc 68 kWh de batterie, bien, c'est 355 pour une version propulsée ou 325 km annoncés pour une version 4 roues motrices. Je parle toujours de la puissance annoncée, bien sûr. Dans ce cas-ci, on parle de 475 km pour une version à roues motrices arrière ou 425 pour une version à rouage intégral. Et qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec ça? Bien là, on est au point de congélation, moins 1 degré présentement. Lorsque j'ai démarré le véhicule, il y a 2 jours, à une température similaire, j'avais 337 km d'autonomie affichée. J'ai réussi à faire 301 km et il m'en reste 24. Donc, on est à peu près, on est très réaliste dans l'autonomie qu'on affiche à l'écran. On perd évidemment en autonomie quand il fait froid comme ça. Peut-être qu'on en perdra un peu plus lorsqu'il va faire moins 15, moins 20, c'est évident. Mais je pense qu'on est capable d'offrir une très belle autonomie avec ce véhicule-là. On annonce 425 dans des conditions optimales, ce qui veut dire que l'hiver, vous réussirez à faire sans problème entre 250 et 275 dans les pires conditions. Et pour moi, c'est franchement raisonnable. Si vous passez ensuite à la version First Edition, bien, c'est l'équivalent de ça, mais cette version-là n'est pas éligible au crédit gouvernemental et de toute façon, elles sont toutes vendues, donc on oublie ça. Ensuite, California Route 1, bien, c'est une version propulsée, axée un peu plus sur la conduite sportive. Et finalement, la version GT, bien là, on tombe dans une autre ligue complètement. 480 chevaux, 634 livres-pieds de couple, une autonomie annoncée à 375 km, donc un peu plus court, mais là, on parle d'un 0-100 km/h sous la barre des 4 secondes. J'ai bien hâte d'essayer cette version-là, même si on s'entend, c'est certainement pas celle qui sera la plus populaire. On parle prix maintenant parce qu'on est aussi là pour ça. Prix d'entrée, transport et préparation inclus pour une version Select, 52 495 $, version propulsée. Vous ajoutez toujours 3 500 $ pour le rouage intégral. Ensuite, version Premium avec transport préparation inclus, 60 745. Si vous allez pour une version premium, autonomie prolongée, rouage intégral comme celle-ci, 71 245 $. California Route 1, 65 745 $. Et finalement, la version GT haute performance, 84 995 $. Je vous parlais de 71 245 pour une version comme celle-ci. Elle est quand même éligible aux crédits gouvernementaux pour la simple raison que la version premium de base,
s'affiche à un prix inférieur à 60 000 en excluant le transport préparation. Et c'est le jeu qu'a décidé de faire, de jouer Ford pour pouvoir inscrire cette version-ci comme éligible aux crédits gouvernementaux. Il y a quand même un peu de politique là-dedans, on s'entend. Donc, si je décortique le prix de la version qui est ici et qui risque d'être la plus populaire selon moi, 58 745 $. Vous ajoutez 3 500 $ pour le rouage intégral, 7 000 $ pour la batterie à autonomie prolongée de 88 kWh. Ensuite, 550 $ pour la peinture rouge Rapid Red qu'on appelle, qui est ici. 2 000 $ de transport préparation, 71 795 $ pour le véhicule qui est ici. En incluant les taxes, vous êtes à 82 528. Vous retirez ensuite le 8 000 de crédit gouvernemental pour un prix réel total de 74 528 $. Qu'est-ce que ça donne en financement 72 mois à un taux de 2,99 %, toutes taxes incluses? Et crédit gouvernemental inclus, c'est 1 133 $ par mois. Et en location, là, on est drôlement moins compétitif. 48 mois à un taux de 3,49 %, toutes taxes incluses et 20 000 km par année, c'est 1 428 $. Donc, clairement, vous ne louez pas, vous achetez. De toute façon, je pense que c'est un bon achat. C'est un véhicule qui risque d'être populaire aussi sur le marché d'occasion au fil des années, surtout dans cette version-ci à rouage intégral. Opter pour le rouage intégral, ça vaut la peine. Et je termine en mentionnant qu'au niveau comportement, le fait qu'on ait évidemment le centre de gravité très bas, le fait que le véhicule soit lourd et soit bien ancré au sol, qu'on ait des voies assez larges, bien, ça en fait un véhicule très stable, très silencieux. Vous pouvez activer une sonorité qui imite un tant soit peu le son d'une Mustang, mais vous allez voir qu'on est loin d'un moteur 5 litres lorsqu'on active cette sonorité-là. Et sinon, c'est le silence absolu. Donc, très agréable de conduire ce véhicule-là, de profiter du système audio qui est très performant. C'est un véhicule de pré-production que vous voyez ici et le seul petit bémol que j'ai pu dénoter, c'est un léger silement au niveau du toit, un petit bruit éolien qui risque d'être corrigé sur les versions de production. Mais sinon, un véhicule très solide, très agréable à rouler. Ça n'a pas la sportivité d'une Mustang et disons que l'identité Mustang se limite beaucoup à l'esthétique extérieure, mais ça en fait quand même un véhicule très intéressant et une alternative absolument géniale à la Tesla Model Y qui, oui, est plus rapide et offre une autonomie supérieure, mais avec laquelle vous êtes laissé à vous-même, vous le savez, parce que le service après-vente, c'est à peu près n'importe quoi et la qualité de fabrication d'un Tesla, ça n'égale certainement pas ce qu'on vous offre ici du côté de chez Ford. Maintenant, la grande question, quand est-ce que vous pouvez mettre la main sur ce véhicule-là? Parce qu'on le sait, c'est pas évident chez Ford ces jours-ci. Il y a des retards de production pour l'ensemble des lignes ou à peu près. Eh bien, attendez-vous à un délai de 6 à 8 mois d'attente si vous commandez une Mustang Mach-E dès aujourd'hui. Peut-être que le carnet de commandes pourrait être déjà complet pour l'année en cours chez votre concessionnaire. Alors, hâtez-vous. Et surtout, si vous ciblez une version qui est éligible aux crédits gouvernementaux à 4 roues motrices, bien, ça risque d'être très populaire chez nous au Québec. Parce que c'est un véhicule qui mérite le succès qu'on va lui donner, mais aussi parce qu'on va être un petit peu limité dans ce qu'on va pouvoir fabriquer chez Ford. On le sait, c'est pas évident. On arrive avec un véhicule tout nouveau et il y a du work in progress, comme on peut dire en bon français, sur la fabrication de ce véhicule-là, que j'aurai le plaisir de conduire pour encore quelques jours.